ta mère est diabétique. Ta sœur peut-être est diabétique. Ton frère l'est peut-être aussi, mais toi, tu ne l'es pas encore, puis tu as vraiment peur d'aller dans cette même direction-là. Est-ce que c'est possible alors de prévenir ou de retarder l'arrivée de cette maladie-là? Bien, la réponse est oui. Donc, bonne nouvelle! Donc, je te présente comment y arriver, ou du moins comment mettre les chances de ton côté pour vivre le plus longtemps en santé. Mon nom est Véronique Plante, je suis nutritionniste spécialisée en prévention et en traitement du diabète de type 2. Ma mission, c'est de te donner les outils, les informations, les connaissances pour mieux comprendre comment l'alimentation fonctionne dans ton corps et les impacts que ça peut avoir sur le diabète, le taux de sucre à court, moyen et à long terme. Donc aujourd'hui, je voulais te parler de prévention du diabète. Je ne sais pas si tu le savais, mais avant d'être diabétique de type 2, il y a une alerte qu'on va avoir en médecine qui s'appelle le prédiabète. Donc, le prédiabète, c'est une élévation anormale de ton taux de sucre dans le sang, mais pas de façon exagérée. Donc, ça nous dit juste, il est en train de se tramer quelque chose, puis si on fait rien, oui, on se dirige directement vers le diabète de type 2. Je ne sais pas si tu le savais aussi, mais quand on a ce stade-là de prédiabète, si on change les saines habitudes de vie, on les améliore, on diminue ton risque de 60% d'avoir un diabète de type 2 dans les 10 ans qui suivent. Donc, c'est quand même majeur, c'est quand même important comme information. Puis ça te démontre bien que tu as un pouvoir réel sur ta santé, et ça, même s'il y en a dans ta famille. Donc, sédentarité. Donc, moins on bouge, plus notre corps est endormi, plus notre corps est au ralenti, moins notre pancréas fonctionne bien. Le pancréas, c'est lui qui gère notre taux de sucre. Donc, si je m'active, ben, tout ça s'améliore un petit peu beaucoup. Donc, je te rappelle que les recommandations en termes d'activité physique, c'est 150 minutes par semaine d'intensité modérée. Ça veut dire que quand je bouge, là, je suis légèrement essoufflée dans ma voix. Je ne suis pas capable nécessairement de parler comme je le fais actuellement ou de chanter ou de siffler. Donc, j'ai un léger essoufflement au niveau de la voix. Donc, 150 minutes par semaine, c'est 5 blocs de 30 minutes dans toute ta semaine. Donc, finalement, c'est pas si énorme que ça. Donc, premier facteur de risque, la sédentarité. Deuxième facteur qu'on peut améliorer ou tu as du pouvoir, c'est l'alimentation que tu as. Donc, on sait que du 60% qu'on peut prévenir par les saines habitudes de vie, de ce 60%-là, il y en a 20% qui est vraiment strictement attribuable, dans le fond, à l'alimentation. Donc, qu'est-ce qu'on entend par une alimentation de meilleure qualité? Ça veut dire, bien, les breuvages devraient être principalement de l'eau. De prendre nos repas à tous les jours, de ne pas sauter des repas, de manger plus souvent cuisine maison, d'intégrer plus de fruits, plus de légumes frais à notre alimentation, d'intégrer plus des grains entiers, exemple comme du quinoa, d'intégrer ou d'explorer les protéines végétales. Donc, c'est plein de petits éléments sous le concept de saine alimentation qui peut vraiment prévenir l'arrivée d'un prédiabète ou d'un diabète de type 2. Donc, deuxième élément, l'équilibre alimentaire. Troisième élément qui a un impact, c'est le tabac. Évidemment, le tabac est rattaché à plein de problématiques de santé et le diabète n'en fait pas exception. Donc, encore une fois, tu as le pouvoir, si tu fumes, de continuer ou pas. Je sais, c'est facile à dire comme ça, pas toujours facile à faire, mais sache que c'est une habitude de vie qui est modifiable et qui peut t'aider à prévenir l'arrivée d'un prédiabète ou d'un diabète de type 2. Et finalement, le dernier élément est un excès de gras, mais surtout au niveau abdominal. Quand notre tour de taille augmente au fil du temps, dans le fond, c'est que ce gras-là va venir comprimer le pancréas, qui est l'organe qui gère ton taux de sucre. Puis quand le pancréas est squeezé, il gère beaucoup moins bien le taux de sucre en circulation sanguine. Donc, de bouger plus, de s'alimenter mieux, peut être des interventions intéressantes pour diminuer le tour de taille. Puis ici, je ne parle pas d'une diminution de tour de taille de façon hallucinante. Hein? On sait que 1 à 3 pouces de diminution du tour de taille va être suffisant pour éviter de tomber dans un diabète de type 2. Bref, tout ça pour dire que même si tes parents sont diabétiques, oui, tu es plus à risque
de devenir diabétique, mais sache que tu as un énorme pouvoir sur le développement ou pas de la maladie. Puis peut-être que tu vas être diabétique malgré tout, mais ça va arriver plus tard dans ta vie que ton père, ta mère, ton frère ou ta soeur. Donc bref, encore une fois, le pouvoir des aliments, c'est magique. Ça me fascine à tous les fois. J'espère que ça te fascine toi aussi. Et sur ce, ben, je te laisse la chance de prioriser ta santé pour vivre le plus longtemps en santé. Alors, sur ça, je te souhaite une bonne journée. N'oublie pas d'aimer, de commenter, de partager. Dis-moi si ça t'est utile, cette information-là. Ça m'oriente beaucoup pour les prochaines vidéos. Et à tous les mardis, c'est un rendez-vous sur ma chaîne YouTube.